Il était une fois Olympe de Gouges. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le 4e épisode de l'émission Il était une fois Olympe de Gouges, en partenariat toujours avec la PCJ. Le maître mot de notre émission, mettre la femme à l'honneur. Aujourd'hui avec le club Sœurs Optimistes, représenté par la secrétaire et ancienne présidente Christine Daguin, nous allons vous présenter cette organisation féministe, ainsi qu'à une échelle plus locale, le club de foi. Bonjour Madame Daguin. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Merci de m'avoir invitée. Alors, comment pourrais-je me présenter ? Il y a quelques années, après avoir obtenu mon diplôme d'audioprothèse à la faculté de pharmacie à Montpellier en 1977, vous voyez, le temps a passé depuis, je me suis installée à Lavelanet, parce que mon mari avait ouvert un cabinet dentaire à Villeneuve-d'Aulne. Et puis en 1983, j'ai créé mon second cabinet à Foix. Je suis maintenant retraitée, membre du club Sœurs Optimistes de Foix et membre d'organisations professionnelles. On le verra dans ce reportage. Mais dès mon arrivée à Foix, je me suis déjà investie dans 2 associations ariégeoises en 1994, au Comité ariégeois d'éducation pour la santé et membre de l'Observation de la santé en Ariège. Parlons d'abord de votre engagement associatif, parlons de l'ONG Sœurs Optimistes. Comment pourriez-vous présenter votre ONG ? Que signifie votre nom ? Pourquoi Sœurs Optimistes ? Alors, le Sœurs Optimistes International, c'est une organisation mondiale de femmes engagées dans les affaires et dans la vie professionnelle et qui œuvre par des actions de service à faire progresser les droits humains et surtout le statut de la femme. Donc, c'est un mouvement interprofessionnel, mais qui est aussi non politique et non confessionnel. Son nom, barbare, il vient du latin soror, sœur, et optima, le meilleur. Donc, sœur pour le meilleur ou le meilleur pour les femmes. Nous sommes plus de 70 000 membres dans le monde et notre slogan est « Des femmes au service des femmes ». Alors, pourquoi ce slogan ? Vous l'avez compris, nous sommes uniquement des femmes et nous nous occupons uniquement de femmes. Pourquoi ce choix ? Parce que quand le Sœurs Optimistes a été créé, il y a 100 ans, les femmes avaient encore plus besoin que maintenant de se regrouper pour défendre leurs droits. Il y a 100 ans, les femmes ne pouvaient ni avoir un compte en banque, ni exercer une profession sans l'accord de leur mari, et bien entendu, ne votaient pas. L'action des femmes Sœurs Optimistes pendant les 2 guerres mondiales a été extraordinaire. Elles ont remplacé les hommes dans leur travail, elles ont occupé des postes clés dans les affaires, elles se sont rendues compte qu'elles en étaient capables. Et la guerre terminée, elles ont continué à occuper ces postes importants et intéressants sur le plan professionnel et dans les affaires. Ces femmes éminentes, conscientes de leur pouvoir, ont souhaité se regrouper en association pour discuter de leurs différences de faire, de penser et de leur expérience pour agir et aider. Si aujourd'hui la condition des femmes s'est beaucoup libéralisée dans les pays développés, de nombreuses femmes sont encore soumises à une véritable tyrannie dans de nombreux pays, subissent des mutilations génitales, sont mariées pendant l'enfance, se voient refuser le droit d'aller à l'école, n'ont aucun accès à l'indépendance ou à l'autonomie. Et ici, dans notre beau pays des droits de l'homme, 95% des personnes victimes de violences conjugales sont des femmes. Donc effectivement, nous sommes un club de femmes et nous entendons bien le rester. Mais, croyez-le, nous ne sommes pas ennemis des hommes. Nous voulons simplement que les femmes et les hommes aient les mêmes droits. Et nous comptons bien sur le fait que les femmes éduquées et autonomisées puissent éduquer leurs fils, refuser les stéréotypes du genre « tu es un garçon, laisse ta sœur mettre le couvert »,« tu es une fille, tu dois repasser vers la cuisine »,« tu es un garçon, fais des maths, fais la vidange auto »,« tu es une fille, deviens caissière, ça te laissera du temps pour t'occuper de ta famille ». Donc, nous n'avons pas d'hommes dans nos clubs, mais nous souhaitons une société plus juste, basée sur l'égalité homme-femme, grâce au travail des hommes aussi. Et qui est à l'origine de cette organisation ? Le Sœurs Optimistes a été créé aux USA, à Oakland, en Californie, en 1921, donc il y a juste 100 ans. 80 femmes sont réunies autour de la première présidente, qui s'appelait Violette Richardson, pour apporter des réponses de femmes à diverses questions de société et intervenir dans le service par des actions. Alors, l'un des premiers projets extraordinaires lancés par ce club, le club d'Oakland, concernait l'environnement. Et c'était sauvegarder des séquoias, ces grands arbres anciens que l'on abattait sans pitié. Et ces Sœurs Optimistes s'attaquèrent à la réglementation.
ce qui de nos jours serait quand même difficile, prenant à partie les puissantes entreprises forestières et arrachèrent le soutien public pour le projet. Ces séquoias sont encore aujourd'hui protégés 100 ans après dans une réserve. Cette première action constitue un précédent qui amena les soroptimistes à s'engager dans la défense des lois et qui influença ses relations ultérieures avec les Nations Unies. C'est la conception du service à l'origine, tant sur le plan local, national et mondial. Et quel est le principal objectif de cette ONG? Vous en avez déjà un peu parlé, mais l'idéal à atteindre pour vous, qu'est-ce que ce serait? D'abord, selon nos statuts, les objectifs de Sorope International sont la promotion du statut de la femme, le maintien d'un haut niveau de moralité, le principe des droits humains pour tous, l'égalité, le développement et la paix. Donc, le Soroptimiste, c'est une ONG, une organisation non gouvernementale qui a un accès direct aux Nations Unies, à l'ONU, et qui bénéficie d'un statut consultatif général. Elle a des représentantes au sein des principales agences à New York, Genève, Vienne, Paris par exemple pour l'UNESCO. Et la Fédération européenne est accréditée auprès du Conseil de l'Europe à Strasbourg et est membre du lobby européen des femmes, la CLEF. Et c'est en intervenant à assez haut niveau que le SOROP peut défendre les femmes et leurs droits, l'égalité entre les hommes et les femmes, la dignité des femmes partout dans le monde. C'est sur l'initiative des associations comme le Soroptimiste, entre autres, présentes à l'ONU, qu'ont été portés à l'ordre du jour de l'ONU des sujets comme les mutilations génitales féminines, les violences à l'égard des femmes et enfin le tribunal pénal. Un des points forts de notre organisation est donc son caractère international qui nous distingue des associations locales à but social et qui nous permet de tisser partout dans le monde un réseau constitué de femmes de terrain. Alors vous me posez la question, pour moi, quel est l'objectif à atteindre? Pour moi, c'est un rêve. Que le SOROP n'existe plus, ce qui voudrait dire que tous les objectifs sont atteints. Et concrètement, quelles sont les actions du Soroptimiste aujourd'hui? Les actions menées par le Soroptimiste International sont définies par 5 domaines de programme. L'éducation des femmes et des filles, l'autonomisation et le leadership des femmes et des filles, la santé des femmes et des filles, la lutte contre les violences à l'égard des femmes et des filles et la protection de l'environnement pour améliorer les conditions de vie des femmes. Ces 5 domaines de programme sont conformes à de nombreux points des 17 objectifs de développement durable de l'ONU, avec la spécificité qui est la nôtre, c'est-à-dire prendre en compte les femmes et les filles, et tout voir à travers ce filtre particulier. Donc, nous proposons des bourses pour aider des femmes à entreprendre des études qui sont plutôt d'habitude réservées aux hommes, à monter leur propre entreprise, à s'engager dans des carrières d'excellence. Nous organisons des manifestations pour récolter des fonds que nous distribuons dans divers domaines pour aider les femmes victimes de violences sur leurs enfants. Nous organisons des salons talents de femmes pour promouvoir les artisanes de nos régions. Nous nous engageons dans des actions de protection de l'environnement. Nous organisons des conférences pour que le public prenne conscience de grands problèmes de société, comme les inégalités entre les sexes, les violences faites aux femmes, les problèmes particuliers mal connus de la santé des femmes comme l'endométriose. Nous organisons aussi des actions en faveur de l'entrepreneuriat au féminin. Maintenant parlons à une échelle plus locale, seulement du club de foi. Quand a été fondé le club Soroptimiste de foi? Le club de Soroptimiste de foi a été créé le 21 mars 1981. Il a été marqué à son début par 2 femmes remarquables, membres fondateurs du club de foi, qui ont marqué et inspiré le club par leur action d'envergure qui perdure. Françoise Mahé, qui a été l'origine de la création de l'ADAPI, l'association départementale amis, parents, enfants et adultes inadaptés, et Juliette Granger, à l'origine des Francas du Pays de Foi, Loisirs Jeunes. Alors ça m'amuse beaucoup parce qu'il fallait que nos fondatrices soient très hardies pour prendre comme devise celle de Gaston Phébus, « Touche-y si tu l'oses », et que nous avons toujours. Nous sommes actuellement 27 membres, œuvrant sans relâche, et il nous tarde de nous retrouver maintenant dans cette période en présentiel, car nous sommes aussi des amis. Issue du club de foi, Mylène Facchetti, actuelle présidente, a été membre du bureau national de 2012 à 2014 et j'ai été moi-même présidente nationale à cette même période. Quelles actions avez-vous menées auparavant avec le club de foi?
En tant qu'ONG, nous nous efforçons de célébrer les 4 journées internationales initiées par l'ONU. Donc le 25 novembre, qui est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Le 10 décembre, la journée internationale des droits humains. Le 8 mars, la journée internationale de la femme. Et le 7 juin, la journée mondiale de l'environnement. Nous avons mené de nombreuses actions au plan national, en faisant des dons lors des catastrophes naturelles, dernièrement pour la Vésubie, mais aussi pour AZF, pour les inondations de l'Aude il y a 2 ans. Au plan international, nous avons parrainé des jeunes filles en Inde, dans les montagnes bleues, où nous avons financé un système d'adduction d'eau et créé une bibliothèque dans une école en Tunisie, et nous avons fait une distribution de matériel scolaire au Maroc. Vous l'avez compris, évidemment, nos plus nombreuses actions sont menées au plan local. En novembre 1998, nous avons créé la bourse Esclarmonde de Foix et chaque année, depuis, nous distribuons de nombreuses bourses. Je ne vous parle que de cette année 2020. Nous avons donné 3 000 € à Aurore Delbosque, en 3e année de sciences politiques à Toulouse et championne de France de tir à l'arc, et 1 500 € à Victoria Leviot, une étudiante en formation de concepteur-réalisateur en cinéma d'animation 3D à la MOPA, École supérieure française d'art à Arles. Nous créons des prix et en proposant le prix Sorop Envie d'entreprendre de 1 500 €, le Club Soroptimiste de Foix vise 2 des objectifs phares du Soroptimiste international, soutenir des femmes dans leur démarche d'indépendance économique et aider les femmes et les filles à devenir de futurs leaders. En 2020, les lauréates ont été Natacha et Noémie Lemeur, qui sont leur entreprise s'appelle Les Sœurs Théières, à la Roque. Le prix Salon Talent de Femmes que nous avons créé aussi il y a 3 ans, de 1 000 € attribué à l'équipe féminine de Football Club Foix-Montgaillard pour le projet de réalisation d'un film sur les femmes dans le sport avec M. Maury. En cette période si spéciale, résolument aux côtés des entrepreneurs frappés par la pandémie, le Club de Foix a distribué des prix Covid-19 à hauteur de 13 000 € à des femmes ariégeoises chefs d'entreprise. L'Union française a ajouté sur ce dossier 15 000 €, ce qui fait 28 000 € à des femmes ariégeoises. Nous avons aussi, dans cette période, commencé par faire des dons de 10 tablettes numériques à 6 maisons de retraite ariégeoises. Par ailleurs, nous continuons à distribuer un album jeunesse qui s'appelle Soropina et le sel de Noël, qui promeut l'égalité des sexes dans des établissements scolaires en partenariat avec l'inspection d'académie de l'Ariège et la région d'Occitanie. Ce projet a valu au Club de Foix fin 2020 un Best Practice Award France, donc un prix des meilleures pratiques. Nous organisons aussi des expositions de peinture et des colloques, comme notre dernier colloque en décembre 2019, Ariégeoise en tête, concernant la promotion et le statut de la femme. Nous organisons aussi une campagne de sensibilisation contre la violence à l'égard des femmes, suivant les directives de l'ONU chaque année, en incitant à oranger le monde. À Foix, Lavelanet, Pamiers, Saverdun, Villeneuve-d'Olme, et en organisant une soirée cinéma qui est nationale et au profit d'un organisme ariégeois accueillant des femmes en danger. Nous avons aussi créé 7 lieux Suzanne Noël dans le département pour honorer la mémoire de notre fondatrice, une femme d'exception, pionnière de la chirurgie réparatrice pendant la guerre de 14-18, première femme chirurgien esthétique. Bientôt un 8e, le 11 novembre prochain à Bélestat et puis à Ferrières. En 2020, nous avons fait un don de 3 500 € à la Ligue contre le cancer pour la création de la salle de gym à Foix pour les personnes opérées. Plus anciennement, nous avons fait une campagne de sensibilisation qui a eu beaucoup de retentissement sur les risques auditifs auprès des adolescents. Des dons de 9 cocons pour les prématurés en pédiatrie au Chiva, une aide au jardin périscolaire avec achat de citernes récupératrices des eaux de pluie, outils de jardin pour les enfants dans des écoles de Foix, une implantation de boîtes à lire à Foix-Lavelanet. On participe aussi au Festival des enfants des Francas. On a créé depuis 2000 le prix Soroptimiste de poésie pour une fille au concours de défense et illustration de la langue française aux Palmes académiques. Vous le comprenez, pour mener à bien toutes ces actions, il nous faut récolter des fonds, car nous sommes autonomes et autofinancés. Donc nous allons faire un tournoi de golf
en octobre, une marche botanique sur les terrasses de Foix en septembre, un concert, la Traviata, le 7 novembre à Saverdun, une soirée prestige au casino d'Ax-les-Thermes le 3 décembre, un marché de Noël, vente de confitures, de pamplemousse, et etc. Maintenant, parlons de vous. Quel a été votre parcours, professionnellement et ou personnellement parlant? Quel exercice difficile vous me demandez? Comme toute personne, je vais essayer de vous parler de ma vie, profession et occupation, puisque tout est mêlé. J'ai été marquée dans mon enfance très heureuse par une phrase de mon père. Quand on n'a pas ce que l'on aime, il faut aimer ce que l'on a. Je suis mariée à Marc, qui est dentiste, et j'ai un fils, Arnaud, qui est neurochirurgien à l'hôpital militaire de Toulon, qui est marié à Stéphanie, qui est cadre de santé, et j'ai 2 petits-enfants, Louis et Jeanne. Mon mari et mon fils m'ont toujours soutenue, se sont toujours impliqués et n'ont jamais été un frein à mes activités. Si je commence par le domaine professionnel, après mon diplôme, j'ai fait 3 certificats en audiométrie, sur le bruit, sur l'appareillage d'enfants. J'ai eu une chance inouïe pour mon premier travail de travailler avec le docteur Jean Cos, le fameux chirurgien de l'autospongiose à Béziers. Et ça m'a donné une solide expérience. Arrivé en Ariège, mon activité professionnelle a généré pour moi beaucoup de préoccupations sociales en matière de santé publique et environnement. Et donc, les actions sur les nuisances sonores ont démarré en 1985 avec la médecine scolaire, le docteur Quincy, dans un lycée professionnel à Saint-Giron, où on s'était aperçu que pour les élèves en métallurgie, les audiogrammes étaient perturbés. Ce sujet, la sensibilisation aux nuisances sonores auprès des adolescents, est devenu mon cheval de bataille. Et ces actions ont perduré jusqu'en 2003, tant au niveau local avec le Club Soroptimiste de Foix, que national ou européen avec la Fédération européenne Soroptimiste. Et en 1998, l'Union française a obtenu un Best Practice Award, Noise, le bruit, du Soroptimiste international. Et pour ma part, le ministère de l'Environnement, avec qui je travaillais sur ce sujet, m'a proposé au grade de chevalier de la Légion d'honneur en 1997. Ce sujet, le bruit, devrait être d'ailleurs remis au goût du jour, puisque je suis là aujourd'hui avec des jeunes qui ont des casques sur les oreilles. Pour moi, ma profession reste une passion. Et même retraitée, je continue à m'investir. Actuellement, en tant que vice-présidente du syndicat des audioprothésistes français, je suis chargée de l'organisation du congrès annuel des audioprothésistes au Palais des Congrès à Paris. Et je suis présidente du Bureau international d'audiophoniologie France et membre du Collège national d'audioprothèse. Ça, c'est une première partie pour la profession. Mais ma vie a été aussi marquée par une rencontre avec une dame bien connue en Ariège pour son charisme, son engagement au secours catholique et se dévouant sans compter pour la commune de Saverdun, Marie-Thérèse Echenne. En 1997, elle partit dans une lointaine ville du Brésil, au nom si joli d'Itapissuma, fêter les 50 ans du sacerdoce d'un prêtre ariégeois, le père Servat. Le père Servat, de l'évêché de Pamiers, a été prêtre missionnaire, prêtre ouvrier, engagé dans la lutte du partage des terres et avait comme ami, peut-être le connaissez-vous, Don Helder Camara, évêque de Recife, personne que j'admire particulièrement. À son retour, Marie-Thérèse Echenne m'a fait savoir qu'il y avait dans cette ville de 18 000 habitants alors, une école d'enfants sourds, évidemment non appareillée. Un peu comme en France il y a 60 ans, ou 70. Dans cet établissement, seul le langage gestuel était enseigné aux enfants, faute de moyens. Elle m'a aussi précisé que les médecins et le personnel souhaitaient faire l'expérience de l'appareillage auditif et de la rééducation de la voix. La mission du Brésil a alors commencé en 1998 et l'Association pour l'aide aux enfants sourds du monde a été créée. Après donc 1 an de réflexion, de préparation, je suis partie sur place entourée d'une petite équipe. Cela fait maintenant 20 ans que nous suivons des enfants sourds et les appareillons. Nous continuons notre mission dans d'autres villes du nord-est du Brésil et avons élargi notre intervention à des appareillages de personnes âgées sans ressources. 1200 appareils neufs et 810 appareils recyclés ont été adaptés. Nous amenons aussi à peu près 5 kilos de vêtements, de
de choses par an comme des vêtements, des jeux éducatifs, des peluches, des jouets, des parfums et des stylos. Et pour ces missions au Brésil, j'ai reçu le grade d'officier de la Légion d'honneur en 2009. En octobre 2015, nous avons effectué une première mission en Tunisie demandée par le club Soroptimiste de Tunis. Jusqu'en 2018, chaque année donc, 3 missions ont été faites à Bizerte et à Djerba. La surdité, vous savez, c'est le plus grand des handicaps sensoriels. De très grands musiciens ont été sourds profonds, comme Beethoven, et pourtant tous ont continué à composer, à jouer de la musique, parce qu'ils ont continué à écouter la musique en eux. Et notre plus grand souhait, c'est que tous nos petits sourds du Brésil, de France, du monde, qui ont cette petite musique en eux, qui n'ont que leurs yeux pour l'écouter, et que leur peau pour la ressentir, puissent un jour goûter à la musique et à toutes les musiques et de nous en faire part. L'oreille, c'est la voix du cœur, a dit Voltaire. Merci Madame Daguin pour votre temps. Le club Soroptimiste de Foix est un club de femmes bénévoles au service de femmes d'Ariège. Elles appliquent localement les idées et principes de la grande ONG Soroptimiste. Dans le prochain épisode, nous retrouvons le groupe de musique toulousain Les Fémoustés, à l'origine d'une chanson sur Olympe de Gouges.